Salut à tous, ici Shu Films. Aujourd'hui, on vous parle du film Au revoir là-haut, une œuvre française anti-guerre, adaptée du roman du même nom. Avec son esthétique surréaliste, ses décors somptueux et son ton à la fois absurde et ironique, le film raconte une histoire bouleversante, faite de douleur, de rédemption et d'humanité. 1918, la Première Guerre mondiale touche à sa fin. Dans les tranchées, le héros et ses camarades attendent les ordres de leurs supérieurs, tandis que circulent les rumeurs d'un armistice imminent. Parmi eux, Albert, ancien comptable, ne rêve que d'une chose, épouser sa fiancée et vivre une vie paisible. Mais leur officier supérieur, lui, aime la guerre plus que tout. Bien qu'il ait reçu l'ordre officiel de cesser le feu, il envoie quand même des éclaireurs espionner les lignes ennemies. Pour prolonger le combat, il va jusqu'à tuer un soldat français et faire croire que ce sont les Allemands qui l'ont abattu. Albert découvre par hasard la vérité. Quand le supérieur s'en rend compte, il tente de le faire taire. Mais soudain, un obus explose. Albert est enseveli dans un cratère, et le héros, voulant le sauver, est touché par une autre explosion. Son visage est détruit, sa mâchoire arrachée. La guerre s'achève peu après. Plongé dans la douleur, le héros ne survit que grâce à la morphine. Muet à jamais, il refuse de rentrer chez lui, car il est en froid avec son père Albert, par amitié, échange les papiers du héros et envoie une lettre à sa famille pour leur annoncer sa mort au combat. Pendant ce temps, leur ancien officier profite de la paix. Avec la complicité d'un administrateur, il détourne l'argent destiné au cercueil des soldats morts au front, utilisant des matériaux de mauvaise qualité pour s'enrichir. Pire encore, il épouse la sœur du héros, avant de la tromper ouvertement avec la meilleure amie de sa femme. Un jour, le héros découvre dans un journal que le gouvernement